La nouvelle version d'iOS a été présentée en juin dernier lors de ce WWDC, la conférence consacrée aux développeurs. On a pu voir qu'énormément de nouveautés ont été apportées sur iOS 14. On a pu voir aussi que l'interface a grandement changé, notamment avec l'apparition des widgets ou encore la bibliothèque d'applications. Sauf que ces nouveautés ne sont pas les seules intéressantes et loin de là. Apple a toujours mis un point d'honneur sur la confidentialité et la vie privée de ses utilisateurs et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'affectionne énormément cette marque. Pendant que j'y pense, ça ferait peut-être l'objet d'une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez avoir une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi est-ce que j'ai choisi l'écosystème d'Apple plutôt qu'un autre. Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ces 5 nouveautés apportées sur iOS 14 qui vont vous aider à préserver votre vie privée, votre sécurité et votre confidentialité. Dans iOS 14, un petit témoin vert ou orange apparaît parfois tout en haut à droite de votre iPhone. Quand il est vert, c'est qu'une application utilise la fonction photo ou vidéo de votre iPhone et quand il est orange, c'est qu'elle utilise la fonction audio. Ce témoin s'affiche en temps réel lors de l'utilisation de l'application en question. Et si vous souhaitez être informé, si vous souhaitez savoir quelle application a utilisé le micro ou la caméra de votre iPhone, vous n'aurez qu'à accéder au centre de contrôle et son nom s'affichera pendant l'utilisation de ces fonctions et même un instant après la fermeture de l'application. Cette fonction peut s'apparenter un petit peu à la LED verte qui s'allume quand vous lancez la webcam sur votre ordinateur. Sur les versions antérieures à iOS 14, certaines applications accèdent à votre réseau local et ce sans votre consentement. Si au cas où vous ne savez pas ce qu'est un réseau local, c'est tout simplement votre réseau informatique de chez vous. Et ce réseau local peut être composé de vos ordinateurs, de vos smartphones, de votre imprimante Wi-Fi, vos objets connectés. Et si votre maison ou votre appartement est domotisé, eh bien il fera aussi partie de votre réseau local. En fait, pour faire simple, votre réseau local, c'est tout simplement votre réseau qui se trouve avant votre box. Et si ces applications ont accès à votre réseau local, eh bien rien ne leur empêche d'en savoir beaucoup sur vous. Quand certaines applications ont besoin d'avoir accès à votre réseau local, comme par exemple pour piloter vos ampoules connectées, d'autres n'en ont vraiment pas besoin. Et grâce à iOS 14, vous pourrez maintenant bloquer l'accès à votre réseau local et ainsi préserver un peu plus votre vie privée. Cela dit, si vous changez d'avis, rien ne vous empêche de modifier l'accès dans les réglages de confidentialité dans le sous-menu réseau local. Sachez que vos photos constituent une mine d'or d'informations sur vous et vos habitudes pour les applications qui y accèdent. Jusqu'à maintenant sur votre iPhone, vous n'aviez le choix que d'accepter ou de refuser son accès. Sur iOS 14, vous pourrez maintenant choisir quelle photo vous souhaitez donner l'accès à votre application afin de préserver un maximum votre vie privée. Cela évitera que vos applis aillent fouiner un petit peu partout dans vos albums photos. Quand vous lancez pour la première fois votre appli, une notification apparaîtra vous proposant de lui donner l'accès à toutes vos photos, de sélectionner une photo en particulier et du coup elle sera la seule à être visible par l'appli ou de tout simplement refuser complètement l'accès à vos photos. Alors rassurez-vous, vous pourrez toujours modifier les paramètres pour chaque application dans les réglages de confidentialité et dans le sous-menu photo. Certaines applications vous demandent l'accès à votre localisation. Jusqu'à maintenant, vous avez le choix de lui laisser vous localiser avec exactitude ou sinon de refuser complètement son accès. Sur iOS 14, vous aurez maintenant en quelque sorte un entre-deux. Dorénavant, vous pourrez lui permettre de vous localiser mais de façon un peu plus approximative. Et de ce fait, cette application ne vous localisera plus sur un point précis, mais plutôt dans un rayon. Et c'est largement suffisant pour des applications comme Snapchat pour bénéficier des filtres locaux. En février dernier, Talal Bakri et Tommy Misk, deux chercheurs en sécurité, ont révélé que certaines applications sur iPhone récupéraient les données que vous copiez sur votre presse-papier. Et c'est d'autant plus dangereux car ces applications, en faisant cela, peuvent récupérer vos mots de passe, vos adresses mail, vos numéros de téléphone, enfin absolument tout ce que vous copiez, et ce sans vous en avertir et surtout sans votre consentement. iOS 14 va maintenant pouvoir vous avertir dès qu'une application récupère les données que vous avez copiées. Et c'est comme ça que certaines applications se sont vues pris la main dans le sac, comme par exemple TikTok, et ce dès la première bêta d'iOS 14. J'ai d'ailleurs moi-même pu le constater avec l'application Starbucks, et ce à chaque redémarrage. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment Apple vous protège grâce à iOS 14 et j'espère surtout qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!